Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la nuit de dimanche à ce lundi à 0h35 après avoir pris part à Riyad, en Arabie Saoudite, au sommet islamique arabo-américain sur la sécurité internationale et le terrorisme. Il a été accueilli par les membres du gouvernement. Le président ivoirien a assisté à ce sommet aux côtés de plusieurs de ses pairs, dont le président américain Donald Trump. Le président Alassane Ouattara s'est dit déterminé, tout comme la quarantaine de chefs d'État présents, à mener la lutte contre le terrorisme à travers la coalition internationale. Abiba Dambélé-Saoué. Le président Alassane Ouattara était parmi les chefs d'État invités par Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au sommet islamique arabo-américain qui s'est ouvert ce dimanche après-midi à Riyad. Une réunion multilatérale entre les monarchies du Golfe sous le leadership du Royaume d'Arabie Saoudite et les pays du monde arabe élargi aux pays musulmans, notamment les 34 pays membres de la coalition internationale contre le terrorisme, dont la Côte d'Ivoire fait partie, et les États-Unis. Il s'est agi de réfléchir aux stratégies communes de lutte contre la menace terroriste et l'extrémisme dans le monde, ainsi que de faire la promotion des valeurs de tolérance. Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est dit déterminé à éliminer le groupe État islamique et ses alliés que sont des groupes djihadistes comme Al-Qaïda. Le président américain Donald Trump, dont c'était la première sortie à l'international, a estimé que la lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre les religions, encore moins entre les civilisations, mais une bataille entre le bien et le mal. Donald Trump a martelé devant une cinquantaine de dirigeants que si nous ne réagissons pas, nous serons jugés par Dieu lui-même. Il a ensuite annoncé la création d'un centre de contrôle du financement du terrorisme en Arabie Saoudite sous la houlette des États-Unis. Le président Alassane Ouattara a apporté sa contribution aux recherches de solutions et a pu partager son expérience réussie à la présidence de la CEDEAO lors de la crise malienne. Il a par ailleurs affirmé sa responsabilité de pays hôte de la réunion annuelle de l'organe le plus important de l'Organisation de la coopération islamique, à savoir le Conseil des ministres des Affaires étrangères, dont la 44e session est prévue les 10 et 11 juillet 2017 à Abidjan. Abiba Dambélé-Saoué était notre envoyé spécial en Arabie Saoudite pour RTI 1. Et ce lundi 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité ou de la diversité biologique. Le thème biodiversité et tourisme durable. La Côte d'Ivoire célèbre cette journée. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, invite à cette occasion la population à pratiquer des activités en phase avec la biodiversité. En Libye, le chef du Haut-Commissariat pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé dimanche à Tripoli à la libération des demandeurs d'asile et des réfugiés détenus dans les centres de rétention pour migrants dans ce pays. Toujours en Libye, les forces loyales Khalifa Haftar, chef autoproclamé de l'armée nationale libyenne, ont mené dans la nuit de samedi à dimanche des raids aériens contre des positions rivales dans le sud libyen en réponse à l'attaque meurtrière qui avait visé jeudi leur base dans la région. Autre information dans ce flash, des membres présumés de Boko Haram ont tué 6 miliciens combattants aux côtés des forces gouvernementales au cours de 2 attaques séparées dans le nord-est du Nigeria et c'était samedi dernier. En France, la campagne officielle en vue des élections législatives a débuté ce lundi à minuit. Le président français Emmanuel Macron va tenter d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale le 18 juin prochain pour pouvoir mener les réformes de son programme. Et pour le Premier ministre Édouard Philippe, il faut construire une majorité de progrès. Nous allons terminer avec cette information. La Corée du Nord a confirmé
ce lundi matin avoir tiré avec succès un missile balistique de portée intermédiaire, ajoutant que cette arme était désormais prête pour être utilisée dans des opérations militaires. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé lui-même le tir et a approuvé le déploiement de ce système d'armes. Par rapport à ce missile, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain mardi une réunion d'urgence sur la Corée du Nord. Cette réunion a été convoquée à la demande des États-Unis d'Amérique, du Japon et de la Corée du Sud. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.